Les nouvelles formes d'emploi citoyen. Qu'est-ce que le travail associatif et en quoi représente-t-il une expérience humanitaire? Depuis quelques années, la France connaît une multiplication des salariés dans le milieu social, et plus particulièrement dans celui du travail associatif. Malgré les idées reçues, le bénévolat et le travail associatif sont deux choses différentes. Entre un bénévole et un employé d'une association, il y aura certes des similitudes, mais également des différences. Un bénévole qui travaille en association est totalement indépendant. Il n'a pas de supérieur hiérarchique et peut mettre fin à son engagement à n'importe quel moment. Contrairement à un employé au sein d'une association qui, lui, est soumis à un contrat de travail et est rémunéré pour son travail. Qu'est-ce que le travail associatif et que nous apporte-t-il? Le travail associatif fait partie du secteur de l'économie sociale et solidaire, dont l'une des principales caractéristiques est son caractère non lucratif. Travailler dans une association présente des avantages sur le plan humain, notamment dans le fait de fournir une assistance à une personne ou à un groupe de personnes. Cela peut procurer une sensation d'utilité, ce qui favorise donc une meilleure estime de soi. Le contact avec des individus divers offre une ouverture sociale plus importante, qui donne une vision plus complète de la société, mettant l'accent sur la diversité. Par ces activités altruistes et gratifiantes, on peut également percevoir un salaire qui reste tout de même inférieur au revenu médian. Travailler au sein d'une association va également développer des compétences, comme l'esprit d'initiative, qu'on ne pourrait pas toujours développer ailleurs, l'autonomie ou bien encore l'organisation. C'est une sorte d'initiation au monde du travail, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail et plus particulièrement pour les étudiants. Le travail associatif est un engagement qui peut être coûteux. L'engagement est coûteux en termes de temps à accorder à ces activités et aussi d'un point de vue moral. Le travail associatif peut prendre beaucoup de temps, dans le sens où la flexibilité des emplois du temps est le maître mot. En effet, certaines activités ont des contraintes temporelles, comme pour effectuer des maraudes la nuit, qui visent à aider les personnes vivant dans la rue. Toutefois, chacun est libre de fixer le temps qu'il met à disposition de ses activités. Ainsi, le public privilégié est plutôt composé d'étudiants et de retraités, car ils sont ceux ayant le plus de temps à accorder aux autres. D'un point de vue moral, cela peut être déstabilisant, notamment lors de situations où il est difficile de garder son sang-froid. Par exemple, la très grande précarité de certains et leurs conditions de vie peuvent affecter le travailleur associatif. Cela implique la nécessité de prendre du recul par rapport à certains événements. Finalement, le travail associatif développe chez les individus des aptitudes sociales, professionnelles et morales, malgré des obstacles comme le temps, l'argent et la triste réalité de certaines situations. L'État a mis en place le service civique, qui est un dispositif accessible aux personnes de 16 à 25 ans ou 30 ans pour les personnes atteintes de handicap. Les jeunes qui s'engagent peuvent apporter de l'aide aux personnes dans le besoin ou auprès de collectivités territoriales. Il est indemnisé 580 € net par mois et concerne 9 domaines différents: culture et loisirs, action humanitaire, éducation pour tous, santé et encore d'autres. L'État souhaite donc renforcer le travail social et encourager les jeunes dans ce sens.